Oui. Un petit mot, allez-y. Je vous remercie quand même pour cette pression, de ces conseils que vous nous donnez pour cette maladie qui est en train de détruire le pays. D'accord. Merci à Adi Fondation. Ce n'est pas un bon langage. Non. Je dis merci à la société ADI qui fait des merveilles pour la population parce que le Covid est en train de ravager beaucoup de personnes. Donc l'hygiène est très important. Donc le geste que vous avez mis à notre disposition avec le cache-nez, je crois que ça va. Merci beaucoup. Maman, du courage. Nous sommes Loïc et Eric. Nous sommes des étudiants en médecine, membres de l'organisation des ONG. ADI qui partent, qui luttent en ce moment contre la propagation de la pandémie à Covid. On a vu qui connaît le Covid. Okay. C'est vrai que maman connaît aussi davantage. C'est ça normalement. Il y a quelques semaines que le taux de propagation de Covid a augmenté, notamment dans le littoral et à l'ouest, surtout dans la ville de Bafoussam. Et pour ça, nous avons décidé de faire une petite campagne pour vous rappeler les petites barrières. Alors, mon petit qui connaît bien les petites barrières là, comment est-ce qu'on fait pour éviter d'avoir le coronavirus? Maman connaît les autres, non? Maman fait souvent la réunion. Maman, quand tu pars à la réunion, tu t'assois comment? On s'assoit avec la distanciation. Combien de mètres? Au moins 1 mètre. Waouh! Ça veut dire qu'elle connaît plus que nous alors, les gars. Tu ne vois pas ça? Mais ça veut dire qu'elle connaît plus que nous. Donc déjà, c'est la base là qu'on voudrait rappeler. Et aussi, il y a un fait. Lorsque l'on présente certains symptômes qui peuvent être similaires à ceux de la grippe ou du rhume, c'est souvent mieux de s'éloigner d'abord et de chercher à faire son test avant de savoir de quoi il s'agit réellement. Vu que le test est actuellement gratuit, donc il faudrait bien profiter. Lorsqu'on ne se sent pas bien, aller faire, vu que c'est gratuit et ça ne coûte rien. C'est juste 15 minutes et votre résultat est prêt, vous prenez, vous rentrez. Au cas où il y a un problème, on pourra vous mettre sous traitement. Ce n'est plus une stigmatisation comme avant. C'est même pas comme avant que quand quelqu'un avait la Covid, on devait la jeter dans une case seule, comme si elle était prisonnière. Donc, si c'est que vous avez un problème, vous partez à l'hôpital, on peut bien prendre soin de vous. Et en respectant les mesures barrières, ça vous permet d'éviter cette seconde voie-là. Vous retrouvez à l'hôpital. Alors, étant donné que les mots de son étant donné que mots de son est nous avons fait ce petit apport pour déjà vous orienter, vous aider à commencer à observer les mesures barrières avant de continuer à faire. Et puis en communiquant toujours avec vos voisins, vous leur dites que la pandémie est toujours là et que vous mieux continuer à se protéger. Donc quand maman travaille là, tu connais tout ce qu'il y a là-dedans? Non, c'est emballé. Bon, tu peux nous dire tout ce qu'il y a là-bas dedans. Tu vois quoi là-bas que tu connais? Oui. La bouteille là contient souvent quoi? Tu as vu la bouteille là dans les boutiques, non? Il y a souvent quoi dedans? Quand on dit souvent qu'on n'a pas, quand on n'a pas l'eau pour laver les mains, on lave les mains avec quoi? On nettoie les mains avec quoi? Le gel hydroalcoolique. C'est ça qu'il y a dans la bouteille là. Et à côté, il y a aussi les petits paquets que tu vois, sont des lingettes imbibées d'alcool, donc pour se nettoyer les mains. La mère de bébé. Ce sont des lingettes pour se nettoyer les mains au cas où. Tu vas leur donner les deux, non, gars.
Comme la mère a l'enfant, ça veut dire que quelqu'un peut venir à la maison pour porter son enfant et dire non, tu te nettoies d'abord les mains. C'est ça dans ma tête. Voilà. Vu que l'enfant ne va pas faire les symptômes, manifester les symptômes comme nous les grandes personnes et surtout nos grands-parents qui sont un peu plus fatigués là. Il faudrait bien que l'enfant, on évite que l'enfant prenne. Même toi à l'école, hein, tu devrais faire pareil. Quand tu rentres à la maison, tu te laves les mains avant d'entrer. Quand tu es à l'école, tu portes toujours ton masque vu que c'est un peu difficile d'éviter de se frotter aux camarades. Mais il faut toujours avoir ton masque pour être protégé. Tu comprends? Si tu prends la maladie, tu viens à la maison, tu vas donner à grand-mère, ce ne sera pas bien. Là, elle va tomber malade et ça va coûter une énorme somme à la famille pour qu'elle se rétablisse pour rien. Ok, ceci dit, c'est l'essentiel qu'on voudrait... nous donner. Merci pour la répétition. Parce que nous nous sommes dit que le corona était parti. Et les gens nous ont dit que, comme il fait chaud là, le corona ne frappe qu'en zone froide, que nous sommes déjà épargnés. Oui. Non, mais ici au lycée, toi, quand toujours, ils s'en fait parler de ça, que non, ici il fait déjà chauffer, il n'y a pas. Ah non, le problème de corona, ce n'est pas... Nous vivons ça chaque fois il faut. Oui. C'est que notre système immunitaire est